Et salut les amis, c'est Nicolas, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Death Game. Donc dans le dernier épisode, nous avions donc vu et appris pourquoi nous étions là, et surtout qui était le maître du jeu. Et il n'en est autre que le frère jumeau de Tetsu, donc qui s'appelle Takaru. Et nous avons découvert pourquoi nous étions tous dans ce jeu. Anna et moi, parce que nous n'avions pas essayé de les défendre. Kamiko parce qu'elle avait réussi à les défendre, enfin pas réussi mais qu'elle avait essayé quand même et du coup elle devait gagner. Maddy parce que son père étant le meurtrier et étant en prison, bah il ne pouvait pas le faire venir. Du coup ils ont voulu tuer sa fille. Et tous les autres, Courtney parce que c'était la journaliste, Andrew je sais plus, Lloyd parce que c'était le policier qui l'avait arrêté. Et il y en avait un dernier je crois, Rufus, qui était un homme d'affaires ou un avocat, je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, nous étions arrêtés au moment où Takeru devait nous sortir de là, sauf que il a activé le système d'autodestruction. Donc bon, et du coup, c'est ce que j'avais dit dans un épisode. Est-ce qu'on va mourir? Même si je ne pense pas. Mais bon, on va voir ça tout de suite. On n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Continuons le jeu. Alors, nous regardons tous le maître du jeu, choqués. C'est pas possible. Plus que 3 minutes. Vous ferez mieux d'en profiter. Tu as perdu la raison, tu vas aussi mourir. Je préfère mourir que de vivre en sachant que j'ai échoué, mais sa voix est teintée d'une note vicieuse. Il y a une chose qui serait capable de me faire changer d'avis. Laquelle? Nous n'avons pas le temps pour ça. Kamiko a raison. Nous n'avons pas de temps à perdre. D'un autre côté, nous ne savons pas comment sortir d'ici non plus. Qu'est-ce que tu veux? Ma vengeance. Il désigne Maddy du doigt. Laissez-la avec moi et je vous laisse partir. Quoi? Évidemment, il veut seulement que Maddy meure pour faire souffrir son père. Mais le sang a déjà assez coulé. Nous ne sacrifierons pas Maddy. C'est ton point de vue. Mais tu n'es pas seul ici. Donne-leur une chance de parler. Pas question. Plus de sacrifices. Nous ne le permettrons pas. Cette structure s'autodétruira dans 2 minutes. Eh bien, on dirait que nous allons tous mourir finalement. Pitoyable. Nicolas, qu'est-ce que tu vas faire? Kamiko se rue sur le maître du jeu. Dis-nous comment sortir d'ici, espèce de monstre. Ou sinon, tu vas me tuer? Je vais mourir quoi qu'il arrive. Ou peut-être que tu comptes me torturer. Tu manques de temps, j'en ai peur. Ah! Je cours vers l'appareil que le maître du jeu vient d'éteindre. Il doit bien y avoir un moyen. Maddy me rejoint. Essaye autant que tu voudras, tu n'arrêteras jamais l'autodestruction sans le mot de passe. Et je suis le seul à le connaître. Il a raison. Lorsque j'essaye d'arrêter la séquence d'autodestruction, l'ordinateur rejette mes efforts et demande un mot de passe. Maddy, quant à elle, s'est dirigée vers les écrans de surveillance. Qu'est-ce que tu fais? Dégage de là! Il essaye de l'attraper, mais Kamiko lui bloque le chemin. Là, regardez! Elle pointe l'un des écrans. Cette porte, c'est... L'écran montre un bâtiment à la lisière de la structure. Alors que Maddy passe en revue les images, on peut voir l'extérieur, une salle vide et 2 portes. Puis, une dernière image, la caméra de surveillance de l'autre côté de la porte. Elle montre un terrain vague, le monde extérieur. Anna court vers l'ordinateur et écrit quelque chose. Arrête! Il repousse Kamiko, mais j'attrape son bras avant qu'il ne puisse atteindre Anna. Nous ne te laisserons pas gagner. Anna rentre une nouvelle commande et la lumière rouge de l'écran devient verte. C'est déverrouillé! Cette structure s'autodétruira dans 1 minute. Vous n'y serez jamais à temps. Il n'aura qu'à verrouiller la porte à nouveau si nous le laissons là. Il veut qu'on meure tous ici. Nous devons nous occuper de lui. Je m'en charge. Kamiko lève le pistolet qu'elle a pris au maître du jeu et l'assomme d'un coup à la tête. Il tombe au sol inconscient. Allons-y, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors que nous fonçons depuis la salle d'opération et vers la salle que Maddy a trouvée sur les caméras de sécurité, je m'en sens coupable de laisser le frère de Tetsu pour mort. Mais nous n'avons pas le choix. Il aurait tout fait pour nous tuer.
tout comme il a tué son propre frère. Cette structure s'autodétruira dans 30 secondes. Nous courons vers la porte de sortie. Heureusement, Anna a débloqué la bonne porte. La sortie s'ouvre sur un terrain vague en vrai. Un vrai, pas une simulation de ville qui nous a emprisonnés pendant si longtemps. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter, nous devons courir, nous mettre à l'abri et prier pour que tout se passe bien. Derrière nous, une explosion ébranlante la structure. Nous avons survécu tous les 4. Nous sommes en finale... Hein? Ah oui, nous nous en sommes finalement sortis. Le jeu pervers du jeu est terminé. Difficile de croire que ça fait déjà une semaine. Les jours suivant notre fuite ont été chaotiques. Chacun de nous a rejoint sa famille et est allé voir la police. J'ai eu l'impression que les interrogatoires ont duré une éternité. Une équipe est allée fouiller les restes de la structure pour y chercher des preuves, ainsi que le reste des cadavres. Me voici maintenant face à la tombe de Tetsu, et j'aurais aimé que les choses se soient déroulées autrement. C'était mon meilleur ami. Il a fait des choses horribles pour aider son frère. Tetsu, même si tu as blessé ton monde, je te pardonne. J'aimerais avoir pu m'échapper avec toi. Tu étais mon meilleur ami, nous avions encore tant de choses à partager. Je suis désolé, je ne t'oublierai jamais. Je baisse le regard en mémoire de mon ami. Je me sens mal pour sa famille. Sa peau me fait sursauter. Nous avions prévu de nous rencontrer ici, mais j'étais le premier sur place. Je me retourne pour faire face à Anna. Moi aussi. La famille adoptive de Tetsu et Takeru a non seulement dû gérer leur mort, mais aussi ce que Takeru en particulier a fait. Des bruits de pas résonnent sur le gravier. Kamiko et Madi descendent le long du chemin du cimetière pour nous rejoindre. Comment vous vous sentez? Ça peut aller. Autant que possible. Madi, et toi? Je vais bien. Ça doit être dur pour elle. Son père est au cœur de tout ça après tout. Nous avons passé du temps ensemble au cimetière, à rendre visite aux tombes des autres, Rufus, Lloyd, Andrew et Courtney. Je pense que je peux enfin laisser derrière moi ce qui s'est passé il y a 10 ans. Moi aussi. Ça ne peut pas vouloir dire que j'arrête de me vouloir m'améliorer. Je suis contente de vous avoir rencontré, même si, enfin, vous savez, je ressens la même chose. Ce ne devrait pas être des adieux, nous devrions rester en contact. Ouais, ce serait bien. C'est une promesse alors. Nous finissons de rendre hommage, puis nous nous dirigeons vers la sortie du cimetière. Maddy traînant un peu derrière, comme perdu dans ses pensées. Je ne voulais pas sortir ça devant tout le monde, mais je ressens pas que de l'amitié. C'est une conversation que nous devrions avoir en privé. Ma décision est prise, j'accélère le rythme. Ah, le fameux choix. Bon, moi c'est Kamiko, clairement. Ouais, c'est Kamiko ma préférée de toute l'histoire, donc... Après, on fera sûrement la deuxième fin avec Anna, parce qu'Anna aussi me plaisait bien. Mais c'est Kamiko la force. Kamiko est déjà bien loin devant, mais je me mets à courir pour la rattraper. Hey! Oh, j'ai zappé. Bon. En fait, je me demandais si tu voulais passer un peu de temps avec moi. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Super. Nous quittons le cimetière ensemble. Kamiko continue à un rythme soutenu, et bientôt je dois avouer que je suis hors d'haleine. Tu es pressé d'aller quelque part? Hein? Ne me dites pas que c'est son rythme normal et que je n'ai jamais remarqué. Oh, désolé. Elle semble comprendre le problème et ralentit. C'est juste que j'ai de l'énergie à revendre. Je ne veux pas rester en place, tu vois ce que je veux dire. C'est aussi mon cas. Vraiment? Alors on devrait brûler des calories ensemble. À quoi tu penses? J'ai tout un programme d'entraînement que je dois reprendre maintenant que nous sommes en sécurité. Elle frappe de la paume contre son poing. Et je vais être sûr d'être assez fort pour la prochaine fois qu'une chose pareille nous arrivera. Elle me donne une tape dans l'épaule. Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré. Je ne pense pas qu'on s'en serait sorti sans toi. Je pourrais dire la même chose de toi. Tu sais, je pense que j'ai finalement réussi à passer outre de ce qui est arrivé il y a 10 ans. Je n'étais pas faible. J'ai fait du mieux que je pouvais. Tu en as fait bien plus que nous, sois-en sûr. Je n'avais jamais regardé les choses sous cet angle. Je ne voyais que mon échec. Mais maintenant, je vois les choses autrement. Et elle penche la tête. Tu sais que c'est le maître du jeu qui m'a aidé à comprendre. Il m'a rappelé qui j'étais. Il a fait quoi? Le maître du jeu, ou plutôt Takeru Tanaka, était hanté par son incapacité à aider ses parents. Et ça a poussé à gagner quel qu'en soit le prix. Il ne pouvait pas lâcher l'affaire. J'imagine
que quand on le regarde sous cet angle, ça lui est assez ressemblant. Quand je le regardais, c'était comme voir un reflet sombre et perverti de moi-même. J'ai compris qu'il était temps de laisser tomber le passé, d'accepter mon échec et de continuer pour ne pas finir comme lui. Mais tu n'as rien à voir avec lui. Ce n'est pas aussi simple, Nicolas. Bien sûr que si. Tu as tout fait. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour protéger les autres. C'était un taré qui ne cherchait qu'à faire du mal aux gens. Mais dans une autre vie, qui sait comment ça aurait pu tourner si j'avais été à sa place. Tu n'aurais pas fait ce qu'il a fait. Tu n'aurais pas fini comme lui. Merci, mais quand même, je n'en suis pas sûr. C'est le genre de conversation que j'aurais pu avoir avec Tetsu. Cette pensée seule suffit à m'écraser. Mon meilleur ami est mort, j'ai vu les gens autour de moi mourir, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Comment nous pourrons reprendre une vie normale après tout ça? Et là, tout va bien? Tu veux qu'on appelle les pompiers? Je vais bien. Tu es devenu totalement silencieux tout d'un coup. Quelque chose dans notre discussion m'a rappelé Tetsu, et j'aurais tant aimé pouvoir le sauver. Il a choisi son propre chemin. Je sais, mais ça ne rend pas les choses plus faciles pour autant. Il a essayé de me prévenir à la fin. Il a essayé de me parler de son frère. Mais je n'ai pas pu le sauver, tout comme cette nuit il y a 10 ans. J'étais impuissant. Kimiko place la main sur mon épaule. Elle la serre doucement. Tu as fait ce que tu pouvais. Je sais à quel point c'est difficile de se remettre d'une chose pareille, mais je suis là pour toi. Merci. Je repasse les mains sur mon visage en laissant échapper un sourire tremblant. Je me sens un peu mieux maintenant. Ce sera plus facile avec le temps, j'espère. Bien. Elle recule et croise les bras. Non, je te rappelle tes sauts. Est-ce que ça veut dire que tu me considères comme ta meilleure amie? La question, si banale et naturelle après tout ce qui s'est passé, me fait presque éclater de rire. Tu es plus qu'une amie. Vraiment? Elle semble étrangement timide. J'espère que tu dis ça. Je sais qu'avec tout ce qui s'est passé, c'est dur d'être sûr de ses sentiments. J'en suis sûr. Alors, on sera ensemble? Si c'est ce que tu veux. C'est le cas. J'ai l'impression qu'un énorme poids vient de tomber de mes épaules. J'aurais dû anticiper ces discussions sans même me rendre compte. Alors, où est-ce que tu vas? Tu rentres chez toi? Pas encore. Il faut que je passe par la salle. La salle? Ouais, tu ne t'en souviens pas? Lakeside Fitness. J'y vais tout le temps. Oh, c'est vrai. C'est là qu'elle a été kidnappée d'ailleurs. Elle, Lloyd et Andrew ont tous été attirés dans la salle de sport sous de faux prétextes. Tu fais du karaté, c'est ça? Le club de rassemble... Ah, le club de rassemble... D'accord, bon, c'est pas très français. Là-bas, mais j'y vais pour faire plein de choses. Ils ont des tablets de course, des poids, tout ce qu'il faut pour faire du sport. Elle frappe dans le vide. Je vais peut-être me mettre à la boxe pour m'améliorer. Qu'est-ce que t'en penses? Rien ne peut t'arrêter, pas vrai? Non. Je me demande si elle essaye de cacher son malaise avec ce qui est arrivé. Je pense que je comprends pourquoi elle a dit qu'elle a tant d'énergie à revendre. Si elle continue à bouger et à faire des choses, ça l'empêche de retomber dans la paranoïa. Ça serait pourtant facile de s'engloutir dans la peur que quelqu'un tente de nous faire du mal. Kimiko pose un pas sur mon épaule. Alors, tu me servais toujours de partenaire lorsqu'on y était. Je pourrais toujours compter sur toi. Oui. Tu viens à la salle avec moi? Quoi, de suite? Rien de mieux que l'instant présent. J'aurais bien besoin d'un compagnon de sport. Elle cligne des yeux. Tu n'as qu'à te dire que c'est un rendez-vous. Allons-y. Ouais. Elle rigole et se tourne sur elle-même. Je peux déjà dire que nous allons bien nous amuser, Nicolas. Je rigole également. Ça fait du bien de se relaxer et de penser à des choses normales. Kimiko dévale la rue et je me précipite derrière elle. Waouh! Ils ont tout ce qu'il faut ici. Des tapis de course, des vélos d'intérieur, des poids. Elle ne plaisantait pas. Je sais même pas à quoi sert cette machine. Ça fait du bien d'être en retard. A-t-il l'un des vélos de la tête. On fait la course? Attends, on ne peut pas faire la course avec des vélos d'intérieur. Bien sûr que si, ça indique la distance parcourue en temps de course.
Voyons qui sera le premier à parcourir 1 kilomètre. Bon, d'accord. J'étais d'accord pour la compagnie, après tout. Kamiko saute sur l'un des vélos et je prends celui d'à côté. Nous commençons en même temps, ses pieds deviennent flous tellement elle est rapide. Et pas question de te laisser gagner aussi facilement. Je serre les dents et pédale aussi vite que possible. Les lignes passent à une vitesse folle alors que nous faisions la course. 1 kilomètre. Quoi, déjà? Hors d'haleine, je finis mon propre kilomètre peu après elle et descends du vélo pour la rejoindre. Avec un peu d'entraînement, je te battrai. Hé hé, et j'espère que tu seras à la hauteur. Elle se rapproche et se met à chuchoter. J'espère que ton endurance est meilleure dans d'autres domaines. Quoi? Est-ce que tu parles de ce que je pense? Ça dépend de ce que... ça dépend à quoi tu penses. Elle se rapproche encore plus et m'embrasse. Au début, je suis comme paralysé, surpris de la voir prendre l'initiative comme ça. Mais ensuite, je me reprends et il lui rend son baiser. Comme nous sommes tous les deux épuisés et en sueur, tout ce que nous pouvons faire, c'est un baiser court et maladroit. Mais pourtant, ça a l'air d'être le meilleur du monde. Elle rigole et réessaye. Cette fois, notre baiser est plus long et passionné. On peut vraiment faire ça ici? Probablement pas. Assez d'exercice pour la journée? Elle cligne des yeux. Trouvons un endroit à l'abri d'un regard. En partant le seuil de la porte. En passant le seuil de la porte, je ne peux m'empêcher de réaliser à quel point je suis chanceux. Alors, tu te sens bien? Ouais. Tu vois, le sport, ça marche à tous les coups. Ah merde. Oh, je clique. Bon, bah, je sais pas, mais vraiment? Ouais. Je la regarde dans les yeux, je ne peux réprimer un sourire. Le simple fait d'être à tes côtés suffit à me convaincre que tout ira bien. Oh, Nicolas. Elle lève un pont en l'air. Sache que je peux défoncer quiconque essaye de te faire du mal. Je ne pense pas que ce soit ça. Avec Kamiko à mes côtés, le monde n'a plus l'air aussi sombre qu'il ne l'était au cimetière. Suffit un long chemin parsemé de morts et de tragédies, mais nous avons survécu. Et nous n'abandonnons jamais. Oh, bah déjà? Ça se finit comme ça? Eh bah. Bon, bah du coup, on va faire directement la deuxième fin de Anna, donc je vais recommencer le chapitre, c'est parti. Ok, voilà, donc nous sommes maintenant de retour et on appelle Anna cette fois. Hé Anna! Elle s'arrête et regarde par-dessus son épaule. Ça te dérange si je marche un peu avec toi? Non, pas du tout. En fait, ça me ferait plaisir, Nicolas. Je la rejoins et nous quittons le cimetière ensemble. Ça fait bizarre de rentrer, pas vrai? Un peu, ouais, la vie factice du maître du jeu était vraiment étrange. Chaque fois que je me réveille, une partie de moi est surprise de ne plus y être. Je ne peux m'empêcher d'être paranoïaque ces derniers temps. Pareil pour moi. Je doute qu'on assiste à la moindre fête mystérieuse avant un bon moment. Nous ferons notre propre fête. Oh, j'aime bien cette idée. Juste tous les quatre? Et nos amis? Bien, les mots refusent de sortir de ma gorge, alors que je me souviens de mon arrivée à la fête avec Tetsu. Depuis le début, je savais que c'était un piège. Nicolas, je suis désolée. Tu n'as rien fait de mal, ce n'est rien. Je secours, ça c'est le passé n'a jamais aidé personne. Parlons plutôt d'un sujet plus joyeux. D'accord. Le silence s'abat sur nous. Nous marchons ensemble le long des rues, mais aucun d'entre nous ne dit la moindre chose. En y repensant, nous ne nous connaissons pas autant que ça, pas vrai? Les circonstances nous ont rapprochés et un lien s'est formé entre nous. Mais nous n'avons pas eu beaucoup d'opportunités de discuter de choses normales et simplement nous relaxer. Alors, tu disais que tu cherches un boulot, c'est ça? Tu te souviens de ça? Oui, j'ai toujours voulu te parler, mais avant que tout ça arrive, donc je suppose que je faisais très attention à ce que tu disais. Elle finit sa phrase et hâte et se cache le visage. Ça te réussit, on dirait. Ça ne te dérange pas? Bien sûr que non. En vérité, ça me rend plutôt heureux. Nos regards se croisent finalement. Tu vas retourner à ta recherche d'emploi alors? J'imagine que je n'ai pas le choix. C'est étrange de reprendre une vie normale après tout ce qui s'est passé, mais on peut pas y échapper. Je suis sûr que tu trouveras un super boulot. Tu es très doué après tout. Eh bien, merci. Mais et toi alors? En fait, je pense reprendre mes études. Quoi, tu vas reprendre la fac? Oui, c'est ça, je me suis dit que je pourrais devenir doctoresse. Doctoresse? L'incident d'il y a 10 ans me revient soudainement. Pour pouvoir sauver les autres quand ils sont blessés.
Pas sûr, t'es docteur, je vais étudier la psychologie. Waouh, je m'attendais pas à ça. Le fait de devoir gérer mon manque de confiance en moi suite à l'incident, et le fait de voir à quel point ce traumatisme a perverti le frère de Tetsu, me donnait envie d'aider les gens qui sont dans ce genre de cas. C'est une idée merveilleuse. Ça me fait plaisir qu'il soit d'accord. On aurait tous besoin d'un peu de thérapie d'ailleurs. En tout cas, j'espère que les choses iront mieux d'ici à ce que j'obtienne mon diplôme. Ne m'attends pas pour aller voir un psychologue. Nous rions ensemble de mon angoisse, et mon angoisse disparaît. En tout cas, je vais, je vais prendre du temps pour récupérer, et ensuite je vais commencer à enseigner sur les différentes écoles. Je suis heureux de voir que tu as déjà tout prévu. Personnellement, j'ai encore l'impression d'être à la dérive. J'ai commencé à reprendre confiance en moi. Quand j'ai compris pourquoi il me détestait, ça semblait dénué de toute logique. Et pourtant, c'est ce que je pensais pendant toutes ces années. Ouais. Je ne peux pas continuer à m'en vouloir. Nous n'étions que des enfants. Tetsuo et Tagaru n'ont jamais pu passer outre. Mais nous pouvons. Oui. Elle s'arrête de marcher et se tourne pour me faire face. Et pour continuer sur cette lancée, je ne compte plus cacher mes sentiments derrière des suggestions ou des indices. Elle s'approche et me prend dans les mains. J'entrevois déjà mon propre futur, et je veux que tu en fasses partie. Pas seulement en tant qu'ami, je veux que tu sois plus que ça. Est-ce que tu ressens la même chose? Oui, c'est le cas. Vraiment? Oh, je suis tellement heureuse. Emma s'est blottie sa tête contre mon épaule. J'avais tellement peur que tu me rejettes après tout ce qui s'est passé. Je pousse un petit rire en la serrant contre moi. Ne t'inquiète pas, je ressens la même chose. Merci. Nous nous mettons en route. Alors, tu vas rentrer chez toi? Oui, je devrais rentrer dans peu de temps. Ma famille est inquiète depuis que je suis rentrée. Ils ont raison de l'être. Mais mes parents m'appellent sans arrêt pour être sûr que je n'ai pas été kidnappé. C'est un vrai miracle que nous arrivions à rester dehors aussi longtemps. À qui le dis-tu? C'est normal d'être parano après de tels événements. Ça prendra un certain temps avant que tout revienne à la normale. Et je ne suis pas sûr de m'en débarrasser totalement. Mais tant que je suis avec toi, je me sens en sécurité. Je n'ai pas encore mangé au fait, et toi? Non, je prévoyais de manger en rentrant. Oh, tant pis. Je ne vais pas t'empêcher si c'est ce que tu avais prévu. Je voulais t'inviter au restaurant, ça me ferait énormément plaisir. Je veux dire, une sorte de premier rendez-vous? Ouais, ça pourrait être le premier rendez-vous de notre retour à la vie normale. J'adorerais. Ses yeux se mettent à briller. Vraiment? Alors suis-moi, je connais un endroit magnifique. Elle m'attrape la main et me tire le long de la rue, puis enthousiasme que je ne l'ai jamais vu être. Ces endroits est plutôt cool. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien. La cuisine est délicieuse d'ailleurs. Ça doit être l'un de ses endroits favoris. Elle a l'air de bien connaître. Je suis sûr qu'elle rêvait d'y retourner lorsque nous étions enfermés. C'est un aspect d'Anna que je n'avais jamais vu auparavant. Elle a rien, plein de vie. Pourtant, en prenant place à la table, elle regarde. Elle regarde autour d'elle, nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a tellement de monde ici. Ce n'est pas le cas d'habitude? Non, mais la dernière fois que je me suis retrouvé au milieu d'une telle foule, c'était à la fête. La fête? Le piège du maître du jeu. Ne t'en fais pas, il ne va rien nous arriver ici. Je sais, je suis reste de t'avoir à mes côtés. Je me rapproche et serre sa main. Je ne vais nulle part. Merci. Elle prend une profonde inspiration. On va vraiment avoir du mal, pas vrai, à s'adapter? Ouais. J'aimerais lui dire que ce sera facile, mais le simple d'en parler autant prouve que ça ne sera pas le cas. Jardin, cet endroit, j'ai vécu tant de bons moments ici, et ça n'a rien à voir avec le maître de jeu, et pourtant ce qui a fait ce qui a l'air de l'avoir corrompu. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous pouvons nous en sortir. Tu as raison, ne perdons pas de pied, comme le maître du jeu. Peut-être que tu devrais vite commencer des études de psychologie, juste au cas où. Il cligne des yeux, puis éclate de rire. Je l'accompagne et nous sommes encore en train de rire lorsque le serveur arrive pour prendre notre commande. Anna choisit si vite, sûrement l'un de ses plats favoris, et je prends un plat du menu qui a l'air bon. Nous sommes de nouveau seul à seul. Je me sens déjà bien. Bien.
Je la regarde droit dans les yeux. Nous avons parcouru tant d'épreuves ensemble. Mais tant que nous sommes là l'un pour l'autre, je sais que nous nous en sortirons. Je veux faire disparaître toutes ces peurs. Je veux créer de nouveaux souvenirs, heureux pour remplacer ceux que nous avons vécus. Elle se penche par-dessus la table pour se rapprocher de moi, comme si elle pouvait lire dans mes pensées. Avant de perdre mon sang-froid, je fais de même et l'embrasse doucement. Nicolas? Oui? Ça ne te dérange pas de faire ça en public? Je regarde autour de moi, quelques clients nous ont remarqué, mais la plupart ne font pas attention. Nous avons défié la mort tant de fois ces dernières semaines, alors choquer quelques personnes dans un restaurant est bien le dernier de mes soucis. Tu as raison. Nous nous embrassons à nouveau. Cette fois, je lui tiens sa tête dans les mains et rend le baiser plus intense, en me fichant de ce que les autres pourraient penser. Je pense qu'il n'y ait le moindre endroit au monde où je préférais être en ce moment. Ah, bah ça se finit comme ça aussi. Bon, et bah voilà, on a vu la fin de mes deux personnages préférés. Même si la fin de Maddy aurait pu être intéressante. Mais bon, Maddy, voilà quoi. Maddy, c'est Maddy. On l'a pas vu tant que ça en fait, Maddy. Mais bon, j'espère quand même que cette série vous aura plu. Et du coup, moi, je me chargerai de trouver une autre histoire pour la semaine prochaine. En tout cas, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!